Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à tracer l'arbre des issues d'une expérience aléatoire, arbre souvent pondéré par les probabilités. La première expérience aléatoire, c'était le lancer d'un dé. J'avais un dé non truqué à 6 faces, chacune des faces numérotées de 1 à 6. J'étais dans une situation d'équiprobabilité puisque chaque issue avait la même chance de se produire. En effet, la probabilité d'obtenir un 1 était de 1 sixième, la probabilité d'obtenir un 2, 1 sixième, etc. jusqu'à la probabilité d'obtenir un 6, 1 sixième. Eh bien, pour tracer l'arbre des issues de cette expérience aléatoire, qui est le lancer de dés, je vais faire un arbre avec autant de branches qu'il y a d'issues. Donc là, j'ai 6 issues, le 1, le 2, le 3, etc. Donc je vais faire une branche pour le 1, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième branche. Alors moi, je travaille sur une tablette, je ne peux pas tracer à la règle. Vous, sur votre cahier, il est évident que vous tracez les traits de cet arbre avec une règle. Donc, au bout de ces branches, je vais noter ici l'issue correspondant à mon expérience, les issues correspondant à mon lancer de dés. Je peux donc obtenir un 1, je peux obtenir un 2, un 3, un 4, un 5 ou bien un 6. Et puis, sur chacune des branches, je vais y noter la probabilité. Donc j'avais ici la probabilité pour avoir un 1 était de 1 sixième. Je vais donc noter sur la branche 1 sixième. Et puis pour obtenir la probabilité d'obtenir un 2 était aussi de 1 sixième. Je note 1 sixième. Puisque j'étais dans une situation d'équiprobabilité, toutes les probabilités sont égales à 1 sixième. Donc je les note sur chacune des branches. On essaye de présenter ça proprement. Voilà, et je vérifie d'ailleurs pour chacune de mes expériences aléatoires que la somme des probabilités de chaque issue est égale à 1. Donc 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, etc. plus 1 sixième. J'ai ici 6 fois 1 sixième, ou 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième. Bref, je me retrouve avec 6 sixième qui est bien égal à 1. À présent, pour la deuxième expérience aléatoire qui était le sachet, vous savez, le sachet avec les billes de couleur, je tirais une bille de couleur dans mon sachet opaque dans lequel je ne voyais pas la couleur des billes. Eh bien, j'avais 4 billes jaunes, 2 billes bleues, une bille rouge, une bille noire. Les issues de cette expérience aléatoire, eh bien, c'était le jaune, le bleu, le rouge ou bien le noir. J'avais 4 issues. Les probabilités. La probabilité d'obtenir le jaune était de 4 huitièmes puisqu'il y avait 4 billes jaunes sur un total de 8 billes. La probabilité d'obtenir une bleue était de 2 huitièmes puisque j'avais 2 billes bleues dans un total de 8. La probabilité d'obtenir une noire était de 1 huitième puisque je n'avais qu'une bille noire sur un total de 8. Et de la même façon, la probabilité d'obtenir un rouge était d'1 huitième puisque je n'avais qu'une bille rouge. Je vérifie d'ailleurs, comme pour tout à l'heure, que la somme des probabilités est égale à 1. Effectivement, 4 huitièmes plus 2 huitièmes plus 1 huitième plus 1 huitième, écrit ici, ça me fait 8 huitièmes, soit 1. La somme des probabilités de cette expérience aléatoire est bien égale à 1. Je vais pouvoir tracer maintenant son arbre des possibles. Je vais donc tracer l'arbre des issues, qu'on appelle aussi l'arbre des possibles, de cette expérience aléatoire. J'avais, on a dit, 4 issues. Je pouvais avoir du jaune, je pouvais avoir du bleu, je pouvais avoir du rouge ou du noir. Donc 4 issues, cela signifie qu'il y a 4 branches. Je trace à la règle 4 branches. 2, 3, 4. Et j'essaye d'ailleurs de bien aligner ici
la fin des branches pour y noter les différentes issues et en les alignant. Alors mes issues justement, eh bien j'avais dit que je pouvais obtenir du jaune, je pouvais obtenir du bleu, je pouvais obtenir du rouge ou du noir. 4 issues, 4 branches. Et puis, puisque je veux un arbre pondéré, eh bien, je vais noter sur chacune des branches la probabilité associée. Alors, vous avez le choix dans les probabilités. Soit vous écrivez la probabilité sous forme de fraction, simplifiée ou non, soit sous la forme d'une écriture décimale. Alors, moi, je vais écrire avec les fractions simplifiées. La probabilité d'obtenir un jaune, enfin une bille jaune, était égale à 1/2. La probabilité d'obtenir la couleur bleue était de 1/4. La probabilité d'obtenir une rouge était d'1/8. Même chose pour la probabilité d'obtenir une bille noire, 1/8. Et j'ai toujours 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/8 qui me fait une somme de 1, c'est-à-dire 8/8, c'est-à-dire 1. Et bien voilà, tu sais tout sur les arbres des possibles. Au revoir.